So the first idea is that, as we have seen, to make progress, we first have to explicitly define commons. Commons are a very blurry term. Everybody understands, a very common term. People understand very different things. I think we have a very serious obligation to think about it and to clarify the terminology. Les communs, c'est trois choses. Les communs, c'est une ressource en accès partagé, qui peut être tangible, mais qui peut être intangible. À notre époque, c'est essentiellement des communs immatériels, Internet, Wikipédia, etc. Bien. Donc, une ressource en accès partagé. Deuxièmement, c'est un ensemble d'acteurs, de communautés, d'individus qui ont des droits sur ces ressources. Un droit d'accès, un droit de prélèvement, un droit d'usage, un droit de revente, un droit de copie, etc. Donc, c'est ce que les Anglais appellent un bundle of rights, qu'on appelle en français, un faisceau de droits. Donc j'insiste sur ce point parce que l'idée du commun, c'est la fin de la propriété exclusive, c'est la propriété partagée. Et puis troisièmement, il faut une structure de gouvernance qui assure la préservation de la ressource à l'intérieur du commun et sa qualité, aussi bien qu'il s'agisse aussi bien d'une ressource tangible ou d'une ressource intangible. Donc quand on a ces trois choses-là, on a un commun. On y voit un régime original de partage, d'accès et de circulation des biens essentiels entre le public et le privé, entre l'État et le marché, dans les travaux d'Elinor Ostrom, privilégiant une approche empirique au plus près des réalités de terrain. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le sujet du commun, c'est qu'au fond, on peut redéfinir ce terme à partir des problématiques d'externalité. La plupart des sujets de commun, pas tous, mais la plupart des sujets de commun sont des sujets d'externalité. En fait, quand on regarde, quand on se raccroche au concept d'externalité par les modalités, par les modes opératoires, ce qu'est la responsabilité sociale et environnementale d'une entreprise n'est rien d'autre que la façon d'optimiser les externalités qui sont produites par l'entreprise dans sa façon de travailler. Il me semble qu'on peut rappeler que, finalement, le questionnement sur les communs part a priori de ressources naturelles ou des logiciels libres. Bon. Et puis très vite, et c'est tout le lexique du commoning, arrive sur la question de comment est-ce qu'ensemble on crée du commun, et donc renvoie à une espèce de spontanéité, de créativité sociale, collective, qu'il faut redécouvrir. C'est toute la question de qu'est-ce que c'est que le commoning. Je crois que les communs, c'est une logique de co-construction sociale et économique, de production de valeurs, basée sur d'autres mécanismes d'échange. Moi, je dis normalement que les communs ne tombent pas du ciel. Ils sont faits, passant à travers nous, nous transformons. Et en anglais, on parlerait d'une embodied. Commons are embodied. Or commoning is an embodied experience. Mais évidemment, et là on en a parlé, un bien commun n'est pas donné, il se construit pour être revendiqué comme tel. Je crois que ça renvoie à quelque chose de fondamental et vers quoi pointait également Silke, qui est, au fond, ce que nous essayons de faire là, en ce moment même, et ce qui est sous-jacent à l'expérience des communs, du commoning, c'est, je crois, une expérience spirituelle profonde. Tu parlais de l'âme des communs, il y a un instant, Silke, qui est comment est-ce que j'accepte, dans la co-construction du commun, de me mettre à la place de l'autre sans quitter la mienne. Il y a aussi une définition d'origine radicale, qui est que les communs, c'est un principe d'organisation politique via lequel des êtres humains vont se créer des co-obligations pour faire face à l'inappropriable. Ça vient de Dardot et Laval, je ne l'ai pas inventé. Et ce qui me semble un générateur d'espoir, pour revenir à ce que vous disiez, c'est que ces deux traditions qui se sont beaucoup opposées en politique, mais on peut les réconcilier grâce à l'approche par les communs. Et il me semble que ça, c'est une source d'espoir assez phénoménale.